Bonsoir tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous l'avais teasé déjà dans quelques vidéos. Et bien aujourd'hui, voici mon top 10 des jeux Nintendo Switch à acheter. Alors pas le top 10, mon top 10. C'est un avis aujourd'hui que je vous propose complètement subjectif. C'est le mien, peut-être que le vôtre est complètement différent. Et puis dans ce top 10, je vais uniquement vous proposer des jeux que je connais, que j'ai déjà essayé. Ça se trouve, il y a d'autres jeux que j'ai jamais essayé, ils sont très bien et ils auraient entièrement leur place dedans. Et vous aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre top 10. Alors aujourd'hui, on va parler uniquement des gros jeux, des grosses licences. On va laisser les jeux indépendants de côté. Ça, ce sera très certainement pour une prochaine fois. Alors juste, dans ce top 10, il n'y aura pas d'ordre exact. Je vais pas les classer du moins bon au meilleur ou vice versa. Et bien écoutez, on va commencer sans perdre de temps. Bien sûr, avant, n'oubliez pas le petit like sur la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Et le petit lien G2A pour acheter vos jeux vidéo préférés, des promotions de dingue toute l'année. Tout est dans la description. Écoutez, j'ai tout de même envie de mettre Zelda Breath of the Wild en premier. Je sais, j'avais dit pas d'ordre. Non, franchement, voilà, c'est le premier qui me tombe sous la main, mais il n'y a pas d'ordre. Zelda Breath of the Wild, est-ce que c'est encore utile de le présenter? Un gigantesque monde ouvert, un petit côté action RPG dans ce Zelda qui n'est pas pour nous déplaire. Beaucoup d'exploration, de l'aventure, du Zelda comme on aime. Beaucoup de renouveau aussi par rapport aux anciens de la série. Enfin bref, celui-là, si vous achetez une Nintendo Switch, je pense qu'il faut l'avoir. Il faut le faire. Je l'ai jamais fini. Jamais. Mais il est très bien. Il est excellent même. Et bien écoutez, en deuxième place, alors il n'y a pas de première place, il n'y a pas de deuxième place. Voilà, je les prends sous la main comme ça, comme ils viennent. Je mettrai quand même un Skyrim, parce que Skyrim, un gigantesque monde ouvert aussi, en action RPG, il est franchement terrible. Il y a beaucoup d'exploration, énormément, la map est gigantesque, il y a énormément de choses à faire, des quêtes principales, des quêtes secondaires. Le jeu est vraiment super bien optimisé pour la Nintendo Switch. Il n'y a pas de lag, c'est fluide, ça tourne bien, c'est beau. Et je m'en souviens, si je l'ai repris sur la Nintendo Switch, celui-là, bah déjà, c'est parce que j'aime Skyrim, tout simplement. Mais c'est aussi parce que tu pouvais mettre la tenue de Zelda, avoir l'épée légendaire et le bouclier légendaire. Ouais, je sais, je suis un gamin, je l'ai acheté juste pour ça. Non, honnêtement, franchement, je m'en souviens, j'ai même acheté l'amiibo de Zelda juste pour ça. J'ai dit, écoutez, cette tenue légendaire, elle est pour moi. Il me la faut. Donc c'est un monde de magie dans un univers complètement fantaisiste avec des dragons, un petit peu époque moyenâgeuse et tout. Donc vraiment, il est ultra kiffant. Le jeu est super long. Enfin, si vous achetez Skyrim, vous en aurez pour votre argent. Ça, c'est sûr et certain. Au fait, je l'ai pas fini Skyrim. Hein. Jamais. Mais il est bien. Très bien. Alors le prochain, j'ai hésité à le mettre dans le top 10 parce qu'il faut dire que 10 places, c'est pas beaucoup. Ça donne pas beaucoup de place aux autres jeux. Donc, mais je l'ai mis quand même, parce que je l'ai trouvé franchement bien. Pokémon Let's Go Pikachu. Alors, Let's Go Pikachu, Let's Go Evoli. De toute façon, les deux, c'est à peu près les mêmes. J'ai les deux, je les ai jamais finis. Jamais. Mais franchement, ils sont très bien. C'est les premiers Pokémon auxquels je joue. C'est le premier jeu Pokémon auquel je joue. Alors, j'en ai déjà joué un, mais je le compte pas. C'était Pokémon Rouge, il me semble, sur la Game Boy noir et blanc. J'étais gosse, j'ai peu de souvenirs et puis j'ai dû y jouer quoi 3-4 heures. Voilà. Et ben franchement celui-ci, je l'ai trouvé vraiment génial. Il est bien. Après j'attends beaucoup le prochain qui vont sortir, donc Pokémon épée et Pokémon bouclier. Ces deux jeux qui vont se passer en monde ouvert. À cette fois-ci, je pense que c'est la première fois qu'on va avoir un Pokémon en monde ouvert. Alors je suis pas un grand spécialiste ou un grand fan de la série Pokémon. J'aime bien, j'aime beaucoup franchement hein. Mais je pourrais pas vous dire le nom de tous les Pokémon hein. Je connais Pikachu, Tortue Géniale, Carapace. Et puis je veux dire après ça s'arrête là. Mon dieu, je vais me faire tabasser dans les commentaires. Non mais sérieux. Non je déconne. Non en vrai, il est très bien. Moi j'ai kiffé la petite aventure Pokémon et tout. Vraiment top 10. Et là écoutez, cette fois je vous propose de passer sur la bibliothèque des jeux de ma Nintendo Switch. Et je pense qu'on va continuer ici. Alors pour l'instant, il y a 3 places dans ce top 10. Et je pense qu'on va tout de suite... Alors j'avais dit qu'on parlerait pas des licences indépendantes ou quoi. Quoi que tu me diras, Minecraft a été racheté par Microsoft il me semble. Hein. J'ai vraiment envie de le mettre quand même dans le top 10 des grosses licences. Parce qu'avoir un petit Minecraft sur la Nintendo Switch... je veux dire, c'est le feu quoi. Il passe super bien, c'est super fluide. Le jeu tourne à 60 FPS. Bon, en même temps, pour un Minecraft Vanilla sans shader ou quoi, tu m'étonnes. Mais franchement, il est super bien. Il se joue très bien à la manette. Alors, je parle en mode portable sur le gamepad et tout, ça passe super bien quoi. Mais vraiment, ouais, j'ai envie de le mettre dans les grosses licences Minecraft. Et j'ai vraiment envie de le mettre dans ce top 10. Parce que c'est un jeu qui est génial. Moi, tout simplement, je kiffe Minecraft. Minecraft, inutile d'en parler plus longtemps. Je pense que tout le monde connaît. À la 5e place, alors il n'y a pas de 5e place, 6e place, 7e place. Non, non, je vous jure, je les mets dans le désordre. Hein. Mais je dirais Xenoblade Chronicles 2. Parce qu'il est franchement génial.
Donc c'est un jeu qui fait penser un petit peu à la saga Final Fantasy. Alors rien à voir avec l'histoire du jeu ou quoi, les personnages. Ça fait penser un petit peu à Final Fantasy dans son gameplay, on va dire. Et honnêtement, ce jeu, il est vraiment très bien. Pareil, c'est un grand monde ouvert et tout. Donc en action RPG. C'est du combat tour par tour. Et vous avez vraiment une histoire qui est très prenante. Vous avez plein de quêtes annexes, des quêtes principales. Enfin bref, pareil, Xenoblade Chronicles 2, si vous le prenez, vous allez en avoir pour votre argent. D'ailleurs, il me semble que Nintendo a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça un Xenoblade Chronicles, celui qu'ils avaient sorti sur la Wii U à l'époque. Ah non, c'est pas la Wii U, c'est la Wii je crois. Je sais plus si c'est la Wii ou la Wii U. Bref, j'y ai jamais joué, mais ils ont dit qu'ils allaient le remasteriser sur la Nintendo Switch. Donc ça, franchement, c'est une bonne nouvelle pour moi. Pour moi qui ne l'a jamais fait, bien entendu. Puis je pense aussi que ça peut être une bonne nouvelle pour ceux qui l'ont déjà fait et qui veulent aller sur une version remasterisée ou quoi. Bref, Xenoblade Chronicles 2, excellent. Je l'ai jamais fini. Jamais. Mais il est bien. Dragon Quest 11 quand même, je peux pas passer à côté. Je peux pas ne pas le mettre dans ce top 10. J'ai passé tellement de temps dessus ces derniers jours. Je vous jure, c'est un truc de dingue. Je crois que j'ai dû jouer à peu près 10-15 heures, peut-être plus de 15 heures. Hein. Il est terrible. J'ai surtout passé beaucoup de temps à farmer les mobs et tout. Bon, j'ai quand même avancé un petit peu dans l'histoire principale. Mais il est franchement très cool. Si vous ne connaissez pas, c'est un jeu d'action-aventure RPG dans un monde pas ouvert, mais on va dire semi-ouvert. Disons que tu as des grandes zones dans le jeu, des zones qui sont plutôt vastes. Non, on peut pas dire que c'est réellement un monde ouvert. Et ça n'empêche pas que le jeu est vraiment très bien. L'histoire est très prenante. Alors pareil au niveau du gameplay pour les combats, ça va être du tour par tour. Surtout que sur celui-là, c'est l'édition ultime. Donc ils l'ont ressorti spécial sur la Nintendo Switch avec une version 2D qui est franchement pas dégueulasse. C'est super beau si vous aimez notamment le rétro gaming ou quoi. Donc moi perso, je préfère quand même la version 3D, mais la version 2D est franchement tout aussi magnifique. Alors on arrive dans le top 7, mais comme je vous le rappelle, il n'y a pas vraiment d'ordre du meilleur au moins bon ou vice versa. Mais on va mettre Dragon Quest Builder 2 parce que franchement, il est juste génial ce jeu. Alors là, cette fois-ci, on part sur un vrai monde ouvert. Il y a du craft, mais à gogo, il y a de l'exploration à gogo, il y a du RPG, il y a de l'action, il y a de la construction. Donc c'est un jeu qui va mélanger un petit peu l'univers de Dragon Quest et l'univers de Minecraft. Alors celui-ci c'est pareil, vous allez l'acheter, vous allez en avoir pour votre argent. Hein. C'est un jeu où vous pouvez passer des centaines d'heures, si vous vous éclatez bien, peut-être même des milliers d'heures. Hein. Je veux dire, c'est un jeu qui est infini. Tout est dans votre créativité à construire des choses. Bon, bien sûr, vous avez une trame principale, hein, une campagne pour le jeu à suivre et tout, qui vous demandera quand même un certain nombre d'heures. Je l'ai jamais fini. Jamais. D'ailleurs, tous les jeux que j'ai présentés pour l'instant, j'en ai fini aucun. Non, je tenais à le préciser quand même. Alors pour la suite, j'ai beaucoup hésité, mais franchement, bon, bah, c'est pas un top 20, hein, c'est un top 10. Hein. Sinon, c'est vrai que bon, là, je vous présente quand même des jeux Mario Odyssey, Kirby Star Allies. C'est le seul que j'ai fini, Kirby Star Allies. C'est le seul jeu de la Nintendo Switch que j'ai fini. Voilà, j'ai une centaine de jeux, j'en ai fini qu'un, c'est Kirby Star Allies. Il est petit, franchement, il dure quoi 8 heures, 7-8 heures. Mais franchement, il est super bien. Alors, je l'ai pas mis dans le top 10. Mais il est franchement génial. Voilà, si je l'ai fini, c'est qu'il est bien. Mais même les autres, j'en ai fini aucun, c'est pas parce qu'ils sont nuls. Hein. Ils sont géniaux, c'est juste que il y a tellement de jeux et tout. Bon bref, écoutez, perdons pas plus de temps. Alors je vais passer à côté de Super Smash Bros. Mais de toute façon, Super Smash Bros, je l'aurais pas mis dans mon top 10. Il est là, honnêtement, il est pas mal. Mais c'est pas trop mon style de jeu. Voilà, si je veux aller sur un bon jeu de combat, je vais sur un Tekken ou quoi. Alors vous allez me dire, rien à voir. Oui, je sais, ça a rien à voir. Mais comme je vous le dis, ce top 10 est complètement subjectif. Par contre, un petit Zelda Link's Awakening pour ce top 9, oui, là c'est mon style de jeu. Là, ok, on est bien. Alors c'est le tout dernier qu'ils ont sorti. Donc, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. C'est le style graphique, ça plaît pas. Moi, personnellement, j'adore. Je le trouve super mignon. Donc bien sûr, Zelda Link's Awakening, ils ont fait celui qui était sorti sur la Game Boy en noir et blanc à l'époque, en 1993. Mais ça n'empêche pas qu'il est vraiment génial. Ils l'ont super bien refait. L'histoire est très prenante, je la trouve très mignonne. Ce petit Link, je le trouve très mignon. Le monde, il est très mignon. On est dans un monde ouvert. Pas un grand monde ouvert, mais quand même, on est bien. Il me semble que le jeu n'est pas super long. Il vous faudra à peu près entre 10 et 20 heures pour le finir. Grosso modo, selon la vitesse que vous prenez par exemple à explorer ou quoi. Moi, je sais que j'aime bien prendre mon temps dans les jeux. Après, ça dépend. Mais en tout cas, ce petit Zelda Link's Awakening, bien évidemment que je le mets dans mon top 10. Évidemment. Et donc écoutez, on se retrouve pour le top 10. Alors encore une fois, je le précise, je crois que je l'ai précisé pour tous les jeux. Il n'y a pas d'ordre, mais je vais mettre The Witcher 3 Wild Hunt qui vient juste de sortir. Et il est juste génial ce jeu. En mode nomade, il passe super bien. Il est franchement pas dégueulasse. Hein. Alors bien sûr, il n'y a pas du ray tracing, c'est pas du Nvidia RTX ou quoi, hein, c'est de la Switch.
mais il passe franchement super bien. En mode télé, il passe bien. En mode nomade, je trouve qu'il passe encore un petit peu mieux parce que forcément vous jouez sur un plus petit écran. Mais voilà, The Witcher, est-ce nécessaire de le présenter? Un jeu dans un immense monde ouvert, action, RPG, aventure, beaucoup d'exploration. Il y a beaucoup de blabla aussi dans The Witcher. Mais bon, c'est ça un petit peu qui fait le charme du jeu, hein. Faut suivre l'histoire. Les quêtes principales sont très intéressantes. Les quêtes secondaires sont super intéressantes également. Bref, un must à se procurer si vous avez une Nintendo Switch. Je vous le conseille. Le jeu fait quand même 32 Go. Ça picote un petit peu. Vous en aurez pour votre argent. Et bien écoutez, ce top 10 prend fin. En tout cas, n'hésitez pas vous aussi à m'écrire le vôtre dans les commentaires. J'espère que cette vidéo aura pas duré très longtemps. Je crois que si. J'arrête pas de parler. C'est un truc de ouf, mon gars. En tout cas, si vous vous demandez, j'ai pas mis Splatoon 2 dans mon top 10 parce que franchement, je sais que c'est un jeu qui est super renommé, qui est super connu. C'est pour ça que je vous le montre aujourd'hui. Mais encore une fois, un petit peu comme Smash Bros, c'est pas trop mon style de jeu. Donc moi, je l'ai pas mis dans mon top 10. Voilà. En tout cas, tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui, c'est pour moi que des bombes en jeu. Je les adore. C'est pour ça que je vous les présente dans cette vidéo. Sinon, je vous en parlerai pas. On se donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Parce que là, ce mois-ci, vous allez en manger quand même de la Switch sur la chaîne. Il y a plein de jeux qui arrivent. Il y a Luigi's Mansion 3 qui arrive. Il y a les nouveaux Pokémon qui arrivent. Il y a encore plein de jeux. Il y a très certainement un nouveau top 10 que je vais vous faire. Mais cette fois-ci, on parlera sûrement des jeux indépendants. Parce que là, aujourd'hui, je vous ai présenté quand même des grosses licences. Même si Minecraft, il me semble que c'est indépendant, pour moi je le mets quand même dans les grosses licences Minecraft. Oui, bien voilà, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, ça me fait extrêmement plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez surtout la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis bien sûr, n'oubliez pas d'aller faire vos promotions sur le petit lien G2A dans la description pour acheter vos jeux vidéo préférés à moindre coût. On se dit à la prochaine et ciao tout le monde. Bye bye.